Coucou les precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance un jour, un signe. Allez, c'est parti. On va commencer par sélectionner le signe de cette vidéo, ensuite le domaine à l'aide du pendule. Je rappelle qu'un signe peut tomber plusieurs fois d'affilée. Si c'est le cas, c'est que c'est comme ça. On l'accepte. Merci beaucoup. Allez, go, on sélectionne le signe de cette vidéo. Alors, on en a deux, on ne va pas les prendre, on va en prendre qu'une seule. Allez, cette guidance, elle concerne les Verseaux. Bon, bah, bienvenue à vous les Verseaux, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. J'espère que ça vous fait plaisir. Je ne sais pas si vous avez déjà été tiré au sort ou pas. Je vais vous dire ça tout de suite, les Verseaux, comme ça vous allez pouvoir aller voir votre autre guidance pour ceux qui ne l'auraient pas visionné. Un jour, un signe. Hop. Alors, Verseau. Alors, on a eu Vierge, Scorpion, tac, tac. Oui, Verseau, j'ai eu la guidance pour vous et c'est les projets qui sont sortis au niveau du domaine. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Ce sont des guidances intemporelles, donc elles sont censées vous aider dans l'instant. Allez, go. Spirituel, amis, love, famille, travail et projet. Allez, c'est parti. Verseau, on y va. On va aller regarder spirituel ou ami. Bon, non, très clairement. Sentimental ou famille. Pour moi, c'est oui. Hein. Allez, sentimental ou famille. Allez, on va voir ça. Allez, familial ou sentimental. Alors, pour les Verseaux, est-ce que ça va être le familial? Non. Bon, ben, ça va être le sentimental, les amis. Bon, j'espère que ça vous fait plaisir. Les Verseaux, c'est parti. Alors, je regarde les jeux que je vais utiliser pour ce domaine. Hop, Verseau sentimental. On va utiliser l'essence de l'amour. L'oracle, l'essence de l'amour. On va commencer par utiliser l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Hop, je prépare tout. Dis-moi que tu m'aimes. Tac, tac, tac. Ok. L'essence de l'amour au niveau de l'oracle. On va utiliser l'oracle de Madame et de Monsieur. On va utiliser l'oracle des âmes amoureuses, ici. Et au niveau du tarot, nous allons utiliser le tarot. C'est un nouveau tarot, c'est le tarot La Base, voilà, qui est ici. Allez, c'est parti, j'ai tous mes jeux. On est parti les Verseaux. Alors, je regarde la méthode de tirage maintenant, parce que ça, c'est aussi important. La méthode de tirage, tac, tac, tac. Allez, on va utiliser... J'arrive, hein, les amis. Hein. Voilà. On va utiliser cette méthode-là. On va aller regarder des deux côtés. Allez, c'est parti. On y va, les Verseaux. Allez, on va commencer tout de suite par l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, go. Pour les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'énergie sentimentale? Chute, motus et bouche cousue. Bon, on dirait qu'il y a un silence, les amis. Peut-être qu'il n'y a pas de communication entre vous et la personne de votre cœur. Hein, c'est aussi possible. Sinon, il y a peut-être une forme de secret ou de silence entre vous. Je vais recouvrir aussi du tarot du Rider-Waite. Ok, donc ça, c'est déjà le premier message qu'on a là. Maintenant, on va aller voir avec l'oracle. On ne se dit pas les choses, on ne communique plus. Hein. Il y a peut-être un secret, un silence. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Alors, on a la carte Union ici qui est sortie.
Et nous avons la carte flamme jumelle. Bon, flamme jumelle, lien d'âme karmique, peu importe. Hein. Dans ce jeu, il n'y a que flamme jumelle et âme sœur. Donc il y a un lien d'âme et on a une lassitude dans une relation. Et on a ici le retour d'un ex. Quand on parle du retour d'un ex, on peut parler justement de cette relation karmique. Hein. Voilà, c'est peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans une vie antérieure. Écoutez, moi je vois une triangulaire, les amis, ici. Je vois une triangulaire. Je peux voir des Verseaux qui sont pris. Alors peut-être que c'est pas vous, peut-être que c'est la personne en face de vous. Hein, il y a une lassitude dans la relation officielle. Et à côté de ça, on a cette relation karmique avec une autre personne et on parle peut-être d'un retour. Hein. Retour, là, si c'est déjà passé quelque chose avec entre vous et cette personne, ou retour d'une vie antérieure, bien évidemment. Mais il y a un blocage parce qu'il y a une personne qui est prise et qui est même lassée de sa relation. Ok. Allez. On va aller voir qui sont ces personnes, si c'est un homme ou si c'est une femme. Allez, les Verseaux, si c'est un homme en face de vous, qui est-il? C'est Monsieur le Fou. Si c'est une femme en face de vous, qui est-elle? C'est Madame l'Imprévisible. Allez, si c'est un homme en face de vous, c'est Monsieur le Fou, la carte 44. Avec lui, vous allez apprendre ce que lâcher prise signifie vraiment. Son extravagance vous fascinera tout autant qu'elle vous décontenancera. Ces idées loufoques vous amuseront, mais vous sentirez souvent que vous naviguez en eau trouble à ses côtés. Un seul choix s'impose à vous, le suivre dans ses fulgurances ou rester sur le pont, sans garantie de son retour. Bon. Et si c'est une femme, Madame 14, l'imprévisible, elle n'a qu'une angoisse, la routine et l'immobilisme face au temps qui passe. Si elle change d'avis comme de chemise, ce n'est pas par esprit de contradiction, mais tout simplement parce que Madame 14 n'aime pas ce qui est conventionnel et communément admis. Elle ira toujours là où le vent l'amènera, quitte à créer un déferlement de stupeur derrière elle. Ok, allez, on passe maintenant au taroscope. C'est parti. Allez, on va commencer par le tarot la base. Allez, Verseau. Allez, on va commencer par une coupe, les amis. Ah ben regardez, on a l'étoile qui est votre arcane majeur. Et on a l'ermite, ouais. Verseau, vous êtes seul. Vous voyez, l'étoile, l'ermite. Peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un qui est vierge aussi, ça peut être le cas. Mais l'étoile, l'ermite, moi je pense que c'est vous. Et vous vous sentez seul. Vous voyez, l'ermite, l'ermitage. Vous êtes ouais, seul. Peut-être que vous vous mettez en retrait, en introspection. Pourquoi pas, c'est possible. Mais c'est possible qu'il y ait de la déception. Hein. Vous êtes peut-être déçu d'un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire aussi, par rapport à cette solitude. Bon. Allez, c'est parti. Hop, 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 et hop. Allez, go, on y va. Allez, quelle est votre situation sentimentale? Attendez. C'est pas ça que j'ai envie d'utiliser. C'est pas ça, attendez. Allez, j'ai trouvé. Allez, on y va. Quelle est la situation? Bon, je ne vais pas faire comme ça parce que j'ai changé de méthode. C'est parti.
Allez, go. Quelle est la situation sentimentale? Le 4 d'épée, il y a des distances entre vous et cette personne, Verseau. C'est possible qu'il y ait des distances, c'est possible qu'il n'y ait rien, c'est aussi possible qu'il n'y ait pas du tout de communication, hein, de ce que l'on voit ici avec la carte du 4 d'épée. Hein, c'est le retrait, on l'avait vu tout à l'heure avec l'ermite, hein, c'est le retrait, la retraite, hein, le 4 d'épée qu'on voit là. Hein. Allez, on va recouvrir. Ouais, 8 de coupe, abandon. Il y a de l'amour, hein, mais c'est le 8 de coupe, c'est un peu je t'aime, mais je te laisse, ou on s'aime, mais on se laisse, quoi. C'est ça le 8 de coupe. Il y a, ouais, moi je vois une distance, un éloignement entre vous et cette personne. Bon, à vous de voir maintenant. Comme là j'avais 2 relations, est-ce que finalement on parle de la relation officielle ou est-ce qu'on parle de la relation avec la tierce? Et puis ça peut être vous qui êtes en relation ou pas, vraiment, il va falloir vraiment adapter, hein. Allez, c'est parti. On va rentrer dans les détails. Votre énergie à vous par rapport à ça, Verseau, c'est le 8 de denier. Je pense que là, il y a un apprentissage. Ouais, je pense que Verseau, là, vous êtes en plein apprentissage. Cette situation vous fait apprendre des choses, comprendre aussi des choses. Vous apprenez aussi beaucoup de choses par rapport à votre façon de vous investir. Vous apprenez peut-être à être fort aussi, vous voyez. Sur la carte, on a quelqu'un qui porte un poids. Donc vous apprenez peut-être à être fort. Hein, et on a la carte de l'impératrice. À vous aimer. Waouh. On dirait que la tour, il y a eu comme une destruction, un choc. Hein. Vous apprenez à vous aimer. Il y a de l'apprentissage, il y a de la compréhension. Hein. Vous êtes en apprentissage spirituel et bénéfique. Donc vous apprenez à prendre soin de vous, à vous aimer, à vous donner à vous tout ce que vous êtes en capacité de donner à l'autre. Voilà, il y a un bel apprentissage en ce moment. Et vous êtes fort dans, peut-être à renforcer la confiance en vous et vous êtes courageux dans cette situation. Il n'y a rien qui se passe, il y a une distance, il y a un éloignement, mais vous vous occupez de vous et vous vous aimez. Donc ça, c'est super. Hein. Bon, son énergie à cette personne, la reine de denier, ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Hein, peut-être éventuellement. Mais sinon, la reine de denier, c'est, voilà, c'est... on est dans les deniers, hein, donc c'est quelqu'un peut-être aussi qui est peut-être beaucoup campé sur le professionnel, le matériel, hein, les investissements, les choses comme ça. Alors on va aller regarder ça, son énergie. Ah, 4 de coupe, il y a des manques. C'est quelqu'un qui, je pense... ressent des manques. Peut-être que cette personne se met à fond dans le boulot ou dans ses projets parce qu'en réalité, soit qu'elle manque d'amour dans sa vie ou bien vous lui manquez. Ça, c'est possible. Mais c'est quelqu'un aussi que je sens qui n'est jamais satisfait matériellement, financièrement, professionnellement. Tout dépend de ce que cette personne a fait dans sa vie. Donc, elle est un peu en mode insatisfaction, mécontentement. Mais surtout au niveau financier et matériel. C'est peut-être quelqu'un qui est en manque aussi de plein de choses à ce niveau-là. Et c'est peut-être pour ça que si la relation ne marche pas entre vous, ça peut être le cas. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire, les Verseaux? As de bâton. Je te désire. Je te désire, j'ai envie de prendre un nouveau départ, j'ai envie d'agir. Mais j'attends. Cavalier de denier. Mais j'attends. J'attends le bon moment, j'attends de me libérer ou j'attends pour me lancer. J'attends. C'est pas pour maintenant, mais j'en ai envie. Mais c'est pas pour maintenant. Je dois attendre, peut-être, de régler ses manques financiers, matériels, professionnels, etc. Comment cette personne vous voit, les Verseaux?
4 de bâton, comme quelqu'un de stable. Je pense que cette personne se compare quand même à vous et se trouve instable par rapport à vous. 4 de bâton, comme quelqu'un de stable. Alors, est-ce que c'est une stabilité dans votre vie matérielle? Est-ce que c'est une stabilité émotionnelle? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette personne vous voit comme quelqu'un de stable. Ouais. 5 d'épée. Et ça lui prend la tête. Ouais. Parce que vous rayonnez les Verseaux. On a la carte du soleil. Vous rayonnez. Hein. Et ça lui prend la tête parce que cette personne n'est pas au même stade de stabilité que vous. Après, vous pouvez inverser, comme je le dis à chaque fois dans chaque guidance. C'est une guidance générale, hein, donc ça va être différent pour chaque personne. Maintenant, vous inversez si vous voulez inverser. Peut-être que c'est tout à fait le contraire et il n'y a pas de problème avec ça. Donc voilà, ça lui prend la tête parce que vous avez une stabilité, je pense, qu'il envie, ou qu'elle envie, ou qu'elle cherche à atteindre aussi. Ce que cette personne veut, non, comment vous voyez cette personne, Verseau, justement, l'as de coupe, ou l'amour, comme quelqu'un déjà que vous aimez. Et vous, c'est de l'amour inconditionnel, par contre, hein, l'as de coupe. Hein. Peu importe sa situation, vous, c'est vraiment de l'amour inconditionnel. Et vous voyez aussi cette personne comme votre nouveau commencement, comme votre amour, comme votre bonheur, comme... voilà. Et puis, vous voyez aussi cette personne comme quelqu'un qui a un grand cœur. Mais cette personne, elle est peut-être trop focalisée sur le matériel pour l'instant. As d'épée, on a un autre as. Eh bien, dis donc. Et vous avez envie de lui dire tout ça. Vous avez envie de lui dire tout ça. Vous avez envie de lui faire comprendre que vous, tout ce que vous voulez, c'est de l'aimer. Que cette personne n'a pas à se comparer à vous. Que tout ce que vous voulez, vous, c'est commencer ce nouveau départ amoureux et puis vivre votre bonheur, quoi. Mais bon, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein. J'ai un peu cette impression. Vous avez envie de lui dire, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Moi, je t'aime et je t'aime pour ce que tu es. Donc, ne reste pas dans cette situation par complaisance ou arrête de courir après la réussite pour être à ma hauteur, selon toi. Ce qu'elle veut, cette personne, qu'est-ce qu'elle veut? Reine de bâton. Ben ouais, avoir confiance en elle. Avoir confiance en elle. Vous méritez. Voilà ce qu'elle veut. Être autant lumineuse. Regardez, reine de bâton, roi de bâton. Ben, c'est exactement ça. Être autant lumineuse que vous. Parce que c'est comme ça qu'elle vous voit. Le soleil. Lumineux. Ben, cette personne, ce qu'elle veut, c'est ça. Être à votre niveau de brillance, de luminosité. Et malheureusement, pour cette personne, ça va passer par le confort, le matériel, le professionnel, le financier. C'est dommage. Bon. Quelle est la prochaine étape? Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie. Il va y avoir de la nostalgie. De votre côté, de son côté, peut-être de son côté. Une forme de nostalgie. Je pense plus que c'est de son côté. La nostalgie de se dire, oh, c'était bien avant avec Verseau. C'était tellement bien. Je regrette cette époque, quoi. 7 de bâton. Ouais, mais malgré tout, malgré la nostalgie, je pense que cette personne va s'empêcher de revenir vers vous. Pourquoi? Parce que il ou elle est à la recherche de stabilité. Ou peut-être est déjà dans une relation. Ça dépend des personnes. Donc on s'empêche. Même si on est dans la nostalgie, il y a un manque évident, on s'en empêche. Quel est le conseil pour vous, Verseau? Ouais, bah, le soleil, elle a brillé. Hein.
continuez de briller, hein, les amis. Hein. Soyez optimistes aussi pour cette relation. Ça peut être une question de temps. Hein. Et le soleil, continuez à être qui vous êtes, quoi. Et ne rabaissez pas votre lumière pour faire plaisir à qui que ce soit. Au contraire, je pense que vous encouragez l'autre, hein, même si vous ne vous en rendez pas compte. Hein. Et c'est ça. Hein, voilà, n'allez pas dans la lune. Hein. Hein, n'allez pas dans l'ombre, hein, pour faire plaisir ou pour accélérer les choses. Non, non, pas du tout. Hein. Voilà, soyez le soleil, le monde, réussissez, ouvrez-vous, voilà, faites votre vie, quoi. Hein. Vous êtes peut-être très entouré contrairement à cette personne, ou bien vous réussissez contrairement à cette personne, je ne sais pas. Mais voilà, n'essayez pas d'être dans l'ombre afin de faire accepter les choses. C'est cette personne qui doit aller chercher la lumière, effectivement. Et quand elle sera prête, elle sera où vous trouvez. Quelle est l'évolution possible en 3 cartes? Le 6 d'épée. Le roi de denier, c'est marrant. Hein, on a encore un roi de denier. Et on a le 3 de coupe. Bon, bah super. Bon, bah cette personne avance vers vous. Hein. Avec le 6 d'épée, le roi de denier, ça peut être encore une fois un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas forcément. C'est peut-être professionnellement. Cette personne, elle avance dans sa vie et elle avance également vers vous. Vers quoi? 3 de coupe, vers une réconciliation. Mais ça va passer par, on retrouve l'amitié, la complicité, etc. Hein. Donc ça avance, pas d'inquiétude. Hein. Ouais, on a le 4 d'épée. On a le 6 de denier. Vous voyez, après une distance d'éloignement, il va y avoir à nouveau un partage. Et là, avec le 8 de denier, on va s'investir. Hein, un partage, un investissement. Hein. Un partage, c'est-à-dire que quand la relation reprend ou évolue, ça y est, c'est parti, quoi, pour s'investir, pour s'engager, pour faire les choses bien, pour être, comment dire, charitable, dans le partage, respectueux. Voilà, et l'investissement, mais c'est vraiment l'idée de faire les choses bien. Donc, j'ai envie de vous dire, les amis, c'est très, très beau. Hein. Allez, on va prendre un message de cette personne. Qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire là tout de suite maintenant, Verseau? Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Vous voyez, cette personne, peut-être qu'elle a promis des choses qu'elle n'a pas tenue. Voilà, en tout cas, ça va être un changement très important, hein, pour vous et cette personne. Hein. Bon, allez, on va terminer avec un message de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Verseau, je vous invite à liker, commenter, mais surtout, à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment à toutes les personnes qui contribuent à l'évolution de cette chaîne. Vraiment, ça coûte rien, c'est totalement gratuit et puis ça aide énormément, croyez-moi, pardon. Merci infiniment. Et pour ceux qui auraient besoin d'une guidance personnelle, c'est par appel téléphonique avec moi. Donc, on ira voir dans les détails de votre situation, comprendre ce qui se passe en profondeur. On aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Vous avez en commentaire tous les moyens pour me joindre. Allez, c'est parti. Verseau, on termine. Alors là, dans cet oracle, on va lire le message de la fée ou de l'être et le message divinatoire. Allez, et nous avons le fantôme du potager. Regardez le bon côté des choses. La carte numéro 1. Alors, le fantôme du potager vous parle. L'un des bienfaits de votre vie vous échappe, car il est déguisé et presque invisible. Vous devez vous tenir debout dans votre champ, c'est-à-dire votre vie, et regarder autour de vous. Voyez tout ce qui vous a été donné et rendez grâce. Vous avez oublié la valeur de ce que vous possédiez et de tout ce que vous obtiendrez à l'avenir. Ma saison est la récolte. Il est temps pour vous de récolter, d'engendrer la joie et l'amour dont vous disposez en si grande quantité et de les redistribuer autour de vous. Message divinatoire. Quelque chose de précieux vous entoure.
mais vous est devenu si familier que vous le remarquez à peine. C'est devenu une telle constante dans votre vie que l'habitude a engendré, sinon du mépris, du moins une sorte d'aveuglement en vous. Cette jolie petite fille fantôme dans le potager vous demande de reconnaître l'abondance qui vous entoure et de l'apprécier tant que vous possédez encore une forme physique. Elle vous souhaite de récolter ce que vous possédez au moment présent et d'entamer des démarches pour réclamer le paiement de dettes. Entre parenthèses, il y a peut-être des questions d'argent non réglées liées à cette carte, puis d'en partager le bénéfice. Ne laissez personne vous tromper, mais souvenez-vous que vous ne possédez rien en propre. Les biens ne font que passer entre vos mains. Cependant, ce que vous avez gagné à la sueur de votre front mérite que vous le protégiez, car ce n'est ni ordinaire ni insignifiant. Votre prospérité matérielle est plus importante que vous ne le pensez. Pensez à vous, souvenir tous les jours de votre prospérité et de votre bonheur. Voilà les amis, hein, vous adaptez ce message comment il vous parle. En tout cas, Verseau, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé, vous a fait plaisir. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.